un mouvement qui a été créé par un auteur de science-fiction qui s'appelle Ron Hubbard, un Américain. Et ce mouvement estime qu'en vérité, vous avez un mental analytique. Chacun de vous a un mental analytique. Vous analysez les choses, c'est très bien. Par exemple, vous me voyez, je suis en train de parler, tout va bien, vous m'analysez. Et moi, je vous vois, tout se passe bien. L'Église de Scientologie considère que vous avez aussi un mental réactif. C'est-à-dire que, en considérant que toutes vos réactions épidermiques peuvent altérer votre comportement. C'est-à-dire que si, il y a 10 ans, à l'école, on m'a convoqué au tableau et que ça s'est très mal passé pour un oral, je pourrais être extrêmement stressé et complètement me décomposer face à vous. Et pour eux, ce mental réactif doit être annihilé. Donc l'Église de Scientologie décide de vous faire des entretiens en vous rappelant, en vous faisant vous rappeler vos souvenirs. Pour ma part, on m'a fait me rappeler mon souvenir de mon dernier repas. J'ai dit voilà, hier j'ai mangé un œuf au plat. On vous demande de rappeler ça de A à Z. Déjà, c'est un peu étrange. Et on vous demande, quand vous avez terminé de raconter le souvenir, parce que ça a une fin de raconter le fait que vous avez fait cuire des œufs, on vous demande tous les détails, on dit revenez au début et racontez tout ce que vous avez oublié. Vous racontez ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois. Ça s'appelle une séance de dianétique. J'y ai participé et c'est profondément traumatisant. L'œuf au plat, non. Parce qu'une fois qu'on vous a parlé de l'œuf au plat, on vous dit quel est votre dernier souvenir douloureux. Pour ma part, pas de chance, c'était une rupture amoureuse qui avait eu lieu une semaine avant. Donc j'ai dû rappeler ce coup de fil de rupture de A à Z. Le rappeler une fois, à la limite, bon, pourquoi pas, c'est pas très agréable, mais vous le rappelez. Sauf qu'on vous demande de passer 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois dans ce processus-là. C'est assez terrible. Pour entrer dans l'Église de Scientologie, j'ai fait un quiz avec 200 questions sur votre comportement. Est-ce que vous avez tendance à vous énerver? Est-ce que vous avez tendance à être agressif? Vous remplissez ça en ligne. Et ensuite, on vous donne un rendez-vous sur place, dans un des centres parisiens de la Scientologie, parce qu'ils ont pignon sur rue, ils ont des bâtiments, ils en ont acheté un il y a quelques années, qui est juste à côté du Stade de France. On vous reçoit, alors là c'est incroyable, tout est luxueux, l'Église de Scientologie étant considérée comme une religion dans d'autres pays, énormément d'argent. Vous rentrez dans quelque chose de clean, propre. Et vous avez évidemment ces personnes qui prennent soin de vous, qui vous disent voilà, on va interpréter vos résultats de quiz. Moi, on m'a dit vous êtes quelqu'un d'infréquentable, vous êtes agressif, vous êtes méchant avec votre entourage, vous êtes asocial, vous êtes bref, toutes les tares possibles qu'on peut avoir. Mais heureusement, on a une solution pour vous. La solution, ça va être de passer par ces séances de dianétique que je vous ai décrites. Parce que ces séances de dianétique, elles vont annihiler votre fameux, rappelez-vous, mental réactif et vous permettre d'être annihilé de tout. En vérité, vous serez annihilé de votre libre arbitre et vous serez embrigadé là-dedans, dans des séances de dianétique qui coûtent de l'argent. Et énormément d'argent. Des gens ont perdu des dizaines de milliers d'euros là-dedans et c'est terrible, ça a pu amener jusqu'à des suicides. L'Église de Scientologie a été condamnée par la justice pour escroquerie en bande organisée. La Scientologie se présente comme une religion du XXIe siècle et en fait fait d'énormes dégâts en France et à l'étranger. Et c'est très difficile de les arrêter parce qu'ils sont très puissants et qu'ils ont des ribambelles d'avocats. Parce que face à des associations qui pourraient les attaquer, face à des victimes, souvent, elles préfèrent abandonner, oublier ça, plutôt que de continuer dans ce processus. Grosjean, c'est une célèbre naturopathe qui est décédée récemment, qui est décédée à 93 ans, je crois, et qui était considérée comme la papesse du manger cru. Vous allez me dire, quel est le rapport entre dérive sectaire et manger cru? C'est ce que nous disent tous les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là. Mais c'est pas une secte, c'est juste un mode de vie. Évidemment, les mouvements sectaires se développent dans le domaine du bien-être, désormais. Et j'ai décidé de participer à un stage qui se situait donc à Nevache.
c'est le QG de la famille Grosjean. Ils ont tout reconstruit dans le village là-bas, et c'est paradis. Vous avez les montagnes autour, franchement, c'est à couper le souffle. Vous y allez, ça vous coûte un SMIC, à peu près 1 200 € pour une semaine. J'y suis allé, et je me suis retrouvé, j'ai poussé la porte du chalet. On était logés dans des chalets plutôt très luxe, on avait même une séance de spa, bon, ça c'était le côté, on va dire, neutre, mais peut-être aussi pour nous amadouer. Je rentrais dans ce chalet, et il y avait cette petite dame, Irène Grosjean, 93 ans, je sais pas, je dirais 1m50. Mais comment cette dame peut vous faire du mal? Vous êtes là, vous voyez cette dame pleine d'expérience, en pleine forme à l'époque. Elle est décédée, mais non pas pour problème de santé, elle est décédée d'un accident. Donc elle était en pleine forme. Tous les gens se disent, mais moi je veux vieillir comme elle, je veux vivre le plus longtemps possible, je ne veux pas de maladie, je ne veux pas de choses comme ça. Donc ce qu'elle enseigne est forcément bon. Donc ça, processus de séduction, ça commence direct. Irène Grosjean arrive, et tous les adeptes, il y en avait une cinquantaine, se mettent autour d'elle et écoutent son discours. Considère que quand vous mangez cuit, vous mangez mort, et que vous êtes donc des cadavres ambulants. Et que pour elle, la vie, c'est de manger vivant, donc de manger cru. Mais manger cru, c'est pas manger un tartare, c'est pas manger de viande, pas d'œufs, parce que l'homme est un chasseur, et on accepte qu'il soit peut-être quand même chasseur-cueilleur. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il mange des fruits et des légumes au début, mais bon, la radicalisation viendra bien vite dans votre processus, hein. Ça c'est évident. Donc Irène Grosjean, voilà, a cette aura de sagesse qui fait qu'on la croit immédiatement. Mais elle n'est pas seule. Elle est épaulée par un autre naturopathe qui a été condamné par la justice, c'est Miguel Barthéléry. Il a été condamné par la justice parce qu'il conseillait à un monsieur qui avait le cancer de manger cru. Sauf que le monsieur est décédé. Donc il a été condamné par la justice à ce sujet-là et il a été interdit d'exercer. Pendant mon stage, pendant mon infiltration, Miguel Barthéléry a vu la décision de justice tomber. Il a été interdit d'exercer. Il a continué d'exercer pendant toute la semaine. Et évidemment, il n'a pas parlé de la décision de justice. Et quand moi j'ai parlé aux adeptes de la décision de justice, ils m'ont dit « Mais c'est une oppression, ça veut dire qu'il a raison. » Parce que dans cet écosystème, ces gens qui croient à ça, je ne les dénigre pas, mais beaucoup sont déjà dans un écosystème parfois complotiste, parfois survivaliste, ils sont en marge de la société, ils ont développé un système pour s'informer qui est un peu parallèle, on s'informe via des boucles sur Telegram, on ne s'informe pas, on ne lit pas le journal le matin, hein, parce qu'on estime que les médias nous mentent. Le journaliste est quand même la deuxième profession la plus détestée de France après politique. On est dans un écosystème qui fait quand même très peur. Et Miguel Barthéléry, lui, est diplômé de biologie, donc il est le scientifique de la bande. Donc, en tant que scientifique, mais le scientifique, il est là pour nous dire la vérité. Donc, il ne pourrait pas nous dire des bêtises sur le fait que, par exemple, manger cuit va nous créer des cols dans l'organisme qu'il est impératif de purger le plus souvent possible. Parce que c'est ça le principe des crudivores. C'est vous mangez cru, et on vous met un calendrier, un plan de santé, et vous allez devoir vous purger. Purger, c'est quoi? C'est boire un liquide d'huile de ricin ou de sel d'Epsom, et vous buvez ça, et vous vous videz. On nous a demandé de prendre cette mixture-là, et les gens se sont vidés, étaient très heureux, aux toilettes une dizaine de fois pendant la nuit, et ont été tous malades en fait, hein. Tous ont été malades, laissés sans surveillance, aucun médecin. Et pour eux, ce mode de vie-là, c'est pas que des petits conseils comme ça, c'est capable pour eux de soigner le cancer, par exemple. Ne prenez pas de médicaments, parce que les médecins, ils sont là pour stopper votre maladie. Mais par contre, vous l'aurez toujours en vous. Par contre, manger cru, ça va vous soigner. Et on en rigole, parce que j'essaie de présenter ça de manière un peu aussi vivante, mais c'est un drame pour plein de personnes. J'ai pu l'observer. L'endoctrinement, donc après la phase de séduction, il y a l'endoctrinement, parce que évidemment vous allez être subi
au terme du stage que j'ai effectué là-bas, vous êtes suivi par Miguel Martelly ou par Yann Grosjean qui dit qu'elle ne prend plus de consultation, mais en vérité, vous payez 100 € en liquide et en fait, on vous prend en charge. En fait, quand on vous prend en charge, on vous donne un PDF, un fichier, un document avec des conseils pour comment vous purger, comment le faire et comment bien établir votre plan de santé. Et ensuite, après, on vous laisse dans la nature, vous débrouillez. Et si vous avez un problème, c'est parce que vous n'avez pas bien suivi le plan, vous avez peut-être mangé cuit une fois, et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est aussi la rupture. Parce que quand vous avez une famille, et dans ce stage, il y avait beaucoup de mères de famille qui essayaient de dire à leurs enfants, voilà, il faudrait que vous mangiez plus cru. Dire ça, à la limite, dire on mange un peu moins de viande, ça fait sens, c'est quelque chose que tout le monde sait, qui est vérifié scientifiquement. Mais évidemment, le problème des mouvements à caractère sectaire, c'est qu'on va dans les stades. Donc en fait, derrière cette façade de dire voilà, on va juste avoir un meilleur mode de vie, en réalité, on cherche à faire beaucoup de mal. Dans ce groupe, il y avait beaucoup de femmes qui ont été séduites. Certaines étaient déjà dans une santé qui me semblait un peu douteuse, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà en sous-poids, elles ont perdu 10 kilos en une semaine. Ça interroge. Évidemment, comme vous voyez, vous perdez du poids, mais il y a aussi le fait de pouvoir continuer. Après, oui, ça fait. Quand vous tapez sur Internet huile de ricin, c'est l'huile de ricin perte de poids à côté. Donc les troubles du comportement alimentaire ne sont jamais loin. Donc il y a plein de pathologies associées qui peuvent se développer. Et quand je dis la rupture, c'est parce que vous vous coupez de vos amis, de votre famille, parce que vous ne voulez plus manger cuit. Cette rupture, effectivement, quand vous refusez de sortir parce que vous mangez cru, donc vous n'avez pas le même train de vie. Et ce que j'ai pu observer dans toutes mes intégrations, dans tous mes stages, c'est qu'en fait, en vérité, tout le monde a un bon secteur. Je vais vous parler d'une dernière infiltration que j'ai effectuée, qui était au Grand Rex. Donc il n'y a pas eu besoin d'aller au fin fond des Hautes-Alpes, à Nevache, pour faire l'infiltration. C'était au Grand Rex, c'était auprès d'un chiropracteur, Joe Dispenza, c'est un Américain. Et en fait, il a pignon sur rue puisqu'il est capable de se produire au Grand Rex, parce que le Grand Rex dit évidemment qu'ils ne peuvent pas interdire à qui que ce soit de louer leur salle à un prix certainement très important. C'est un chiropracteur. Alors, on voit souvent si vous êtes sur les réseaux sociaux, des chiropracteurs qui font des manipulations un peu comme des ostéopathes, un peu moins comme des kinés, mais voilà. Lui n'en fait pas. Lui est sur une scène bien plus grande, c'est celle du Grand Rex, 3000 personnes, hystérique, à écouter cet Américain qui a un certain charisme, qui a des faux diplômes. Aux États-Unis, il y a de nombreuses universités où vous pouvez acheter le diplôme, en fait, vous avez 2 mois de formation en ligne, et puis c'est bon, vous êtes PhD, donc c'est bon. Lui se définit comme ça, il a écrit tout un tas de livres sur la pensée positive. Alors bon, la pensée positive, voilà, vous pouvez être ce que vous voulez, avec un peu de volonté, vous vous levez le matin avec la volonté de changer, vous pourrez changer. Bon, pourquoi pas. Et après, le discours se durcit au fil de ce stage, vous êtes juste là à écouter pendant un week-end, et on vous dit qu'en fait, vous allez faire un peu de méditation. Vous faites de la méditation, bon, ça ne vous pose pas de problème en fait non plus. Vous faites de la respiration aussi. Alors, la respiration, quand vous respirez très vite, ça vous met un peu dans un état d'euphorie, donc forcément vous sentez un peu des changements, et le problème c'est qu'on vous dit que ça soigne le cancer. Et que faire ça régulièrement, ça vous permet de remarcher si vous êtes paraplégique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en fauteuil roulant et qui étaient là, ils attendaient le miracle. Se dire que des gens comme ça peuvent se produire au Grand Rex, c'est très dangereux. Une hostilité évidemment vers la médecine conventionnelle. Ils octroient des formations, ils ont un site internet et leur site internet mentionne qu'ils ont travaillé avec des grands labels, avec des grandes marques. J'ai contacté toutes les grandes marques. Aucune grande marque qui n'a travaillé avec ces personnes-là. D'ailleurs, s'inscrivent en faux en disant ils les poursuivront si nécessaire. Je n'ai pas encore eu vent des poursuites. Donc on a cette. Quand vous venez voir Joe Dispenza, vous avez son charisme, donc ça c'est
évidemment, c'est la phase de séduction. L'endoctrinement, c'est vous allez pouvoir faire de la méditation et vous allez pouvoir venir dans des stages plus longs qui auront lieu aux Bahamas, dans des endroits paradisiaques, parce que ça c'est toujours aussi une bonne façade. Vous allez pouvoir faire des grandes marches méditatives à 4000 € et ça va permettre de soigner votre cancer, encore une fois, parce que le cancer, c'est la maladie moderne que tout le monde veut combattre. Chacun a un proche qui a eu un cancer, qui a pu partir par ce biais-là, et on essaie de le combattre avec des scientifiques, mais il y a aussi les non-scientifiques et les affabullateurs qui tentent de s'y mettre. J'ai en conclusion que pour les séquelles que j'ai pu avoir, je dirais que pour la scientologie, je vous ai parlé d'une cicatrice, elle a mis plus de temps à se refermer. Et ça a été très court, c'est-à-dire que moi j'ai fait des infiltrations qui duraient une semaine, j'ai été dans d'autres mouvements où ça durait plus longtemps, mais imaginons les conséquences que ça peut avoir sur des gens sur plusieurs années. Mais ça détruit des vies, les gens en ressortent mais complètement en pièces. Et d'un côté, moi je suis ravi d'avoir pu vivre ça dans le sens où ça permet moi aussi d'avoir pu discuter avec des adeptes et de voir à quel point ils étaient endoctrinés. Ça m'a fait prendre conscience à quel point c'est important de continuer à lutter contre ce phénomène-là.